Le printemps s'installe à Ottawa, tout comme la soif de renouveau. Mark Carney veut donner un vent de fraîcheur à son gouvernement. Comment vous vous sentez? Très honoré. Plus de la moitié des visages à Rideau Hall n'avaient encore jamais remonté l'allée ministérielle. Mais pour les postes haut gradés, Mark Carney mise sur des ministres d'expérience, à commencer par le Québécois François-Philippe Champagne, qui conserve le prestigieux portefeuille des Finances. Moi, Mélanie Joly. Mélanie Joly perd les affaires étrangères pour se voir confier l'industrie, un mandat économique qu'elle souhaitait. Pourquoi? Parce que je voulais passer du front diplomatique dans la guerre tarifaire au front économique. Mark Carney n'y voit pas de rétrogradation. Madame Joly a beaucoup de talent, mais la personne qui doit avoir la plus bonne relation avec la Maison-Blanche, c'est le premier ministre du Canada. C'est l'Ontarienne Anita Anand qui deviendra la chef de la diplomatie canadienne. Pour tenir tête à Donald Trump, le premier ministre garde Dominique Leblanc au commerce entre le Canada et les États-Unis. L'Acadien se voit aussi confier un mandat d'unité économique nationale, en pleine période de tension avec l'Alberta. La plus grande opportunité pour le Canada, c'est d'avoir une économie canadienne au lieu de 13. Je promets. Mark Carney donne une promotion à Gary Anandasingh Gary, qui accède à la sécurité publique. L'élu d'Ottawa, David McGuinty, obtient quant à lui la défense. Avec plus de 40 députés au Québec, Mark Carney se devait de faire une place à des nouveaux venus de la province, dont l'ancienne chef du Grand Conseil des cris, Mandy Golmasti, qui devient ministre des Services aux Autochtones, Marjorie Michel, d'origine haïtienne, qui obtient la santé, et le député de la région de Québec, Joël Lightbound, qui se voit confier la transformation du gouvernement. Au centre de mon mandat va être de devoir trouver des gains d'efficacité et d'efficience dans l'appareil de l'État. Les Canadiens nous ont donné le mandat d'apporter de grands changements rapidement. Bonjour tout le monde. Et pour le chef conservateur, il n'y a pas assez de changements. La première déception vient de son cabinet qui contient des principaux ministres qui étaient avec Justin Trudeau. Avec sa nouvelle équipe, Mark Carney souhaite des changements rapides et tangibles pour les citoyens, axés sur ces deux dossiers prioritaires, l'économie et la relation canado-américaine. Le temps des promesses est terminé. Il doit maintenant produire des résultats. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa.